c'est vrai. Non, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a une autre formule qu'on peut citer qui s'applique très bien à la situation de crise, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une explosion de crises en série, et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que, enfin, des crises de toute nature, hein, pas forcément dans le monde de la politique, mais dans le monde de la politique aussi. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui, je pense, dans un système qui est, entre guillemets, chrysogène. C'est quoi ce contexte chrysogène? C'est que l'information circule, c'est que les journalistes font leur boulot, c'est que voilà. Et il y a. Mais ça, c'est pas nouveau. J'ai envie de dire. Non, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors? Qu'est-ce qu'il y a de... Ce qu'il y a de nouveau, c'est que l'information circule de plus en plus vite et de plus en plus puissamment. Il y a un élément nouveau très important, c'est l'Internet. Voilà, il y a un nouvel acteur qui arrive dans l'opinion publique, dans les opinions publiques, parce qu'il n'y a pas une opinion publique, il y en a de multiples. Alors c'est la rapidité, c'est la diffusion de masse, c'est ça? Eh ben non, c'est l'individu. C'est l'individu qui se met à travailler en réseau, qui se met à discuter, qui se met à dialoguer. C'est les réseaux sociaux. Ça donne une puissance absolument considérable à ce nouvel acteur qui est la personne, l'individu, le citoyen, et il a un outil absolument énorme pour prendre la parole, c'est l'Internet. Alors sur l'Internet, précisément, vous avez dû l'un et l'autre vous adapter à ce nouvel instrument qui est assez incontrôlable. Comment faites-vous face à l'Internet, Jean-Luc Manot, quand vous devez éteindre un incendie? Sans jeu de mots, on est passé d'une partie triangulaire à une partie carrée. La partie triangulaire, c'était les acteurs, le peuple, les médias. Et la crise, c'était comme ça que ça se décidait. C'était si les médias décidaient à un moment donné que c'était assez important pour le relayer, si les communicants n'étaient pas assez bons pour l'empêcher, si le politique était assez doué ou assez con pour créer une situation de crise. Bon, il y avait cette situation-là. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a émergé. On peut trouver que c'est formidable. C'est le peuple. En tout cas, le peuple sous certains aspects. Internet, c'est le peuple pour vous? Non, c'est pour ça que je dis sous certains aspects. Enfin, c'est plus le peuple que pas du tout. Que ce qu'il y avait avant, malgré tout, que la truc où on décide entre une réunion de parti politique et peut-être une réunion de rédaction. C'est la parole pour chacun. Voilà. Le problème, c'est la parole pour chacun. Le problème, c'est la légitimité de la parole. Elle est très discutable parce que le tamis qu'on avait avant, qui était le tamis de la presse, qui disait ça c'est une affaire ou ça c'en est pas une. Par exemple, je pense que dans le buzz général, c'est terrible de dire que l'affaire Mitterrand, c'est pareil que l'affaire Hortefeux. C'est pas la même histoire. Il y a quelqu'un qui a juste